Imaginez-vous, au bord d'un lac paisible, tôt le matin, quand la brume danse encore sur l'eau comme un voile de soie légère, et que le monde retient son souffle dans une quiétude presque sacrée. Le soleil pointe à peine à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, et un silence profond enveloppe tout, seulement brisé par le chant lointain d'un oiseau solitaire. Vous tenez dans votre main une petite pierre lisse polie par les ans. Vous la laissez tomber. Ploc. Un son discret, presque insignifiant, comme un murmure dans la nuit. Pourtant, des cercles s'élargissent sur l'eau calme, ondulant avec grâce, s'étendant inexorablement jusqu'à toucher la rive opposée, transformant la surface entière en un miroir vivant et vibrant. Ainsi naissent les grandes destinées, d'un geste minuscule, répété avec une fidélité inébranlable, comme les gouttes qui creusent la roche au fil des siècles. On balaie souvent d'un revers de main ces gestes quotidiens qui paraissent si anodins, ces rituels humbles que l'on juge trop modestes pour compter vraiment. Lire 10 minutes avant de dormir, blotti sous une couverture chaude tandis que la lune filtre à travers les rideaux. Marcher un quart d'heure sous la pluie fine, sentant les gouttes perler sur votre peau comme des perles de rosée. Économiser une pièce ou deux, la glissant dans une boîte oubliée sur une étagère poussiéreuse. À quoi bon, se dit-on, le cœur lasse. Un seul jour manqué ne pèse rien dans la balance de l'existence, pense-t-on, confortablement installé dans le canapé usé. Et c'est vrai, un seul jour ne pèse rien, comme une plume emportée par le vent, mais un seul jour devient vite une semaine, glissant comme du sable entre les doigts. Une semaine devient un mois, s'accumulant comme des nuages lourds avant l'orage, et un mois devient une vie entière de chemins non empruntés, de rêves laissés en friche au bord d'une route oubliée, de potentiels enfouis sous la terre stérile de la négligence. Visualisez plutôt un oiseau majestueux, un aigle aux ailes déployées, s'élançant depuis la côte ouest balayée par les vents salés de l'océan, cap sur l'est lointain où les gratte-ciel perçent les nuages comme des lances d'argent. Au décollage, sur la piste encore humide de la rosée matinale, son bec dévide à peine quelques degrés, imperceptible pour l'œil nu, un ajustement si infime qu'il passerait inaperçu même pour le pilote le plus attentif. Pourtant, à l'arrivée, des milliers de kilomètres plus loin, après avoir traversé plaines verdoyantes, montagnes escarpées et rivières sinueuses, il ne touchera pas la terre promise, cette ville grouillante de vie et d'opportunités. Il atterrira dans une contrée inconnue, peut-être un désert aride où le sable brûlant reflète le soleil impitoyable, ou une forêt impénétrable où les ombres dansent comme des fantômes ancestraux. La vie suit la même trajectoire inexorable. Les petites habitudes fixent le cap avec une précision mathématique. Un léger ajustement aujourd'hui, une déviation subtile dans le vent de vos choix, peut vous mener vers des horizons radieux baignés de lumière, ou vous éloigner irrémédiablement de vos aspirations les plus chères, vous laissant échouer sur des rivages inhospitaliers. La merveilleuse nouvelle, celle qui fait battre le cœur plus fort comme un tambour de guerre dans la poitrine, vous tenez la barre solidement entre vos mains, calleuses ou délicates, peu importe. Dès cet instant précis, alors que le café refroidit dans votre tasse et que l'horloge tic-tac avec indifférence, vous pouvez redessiner votre route entière en modifiant quelques disciplines modestes, jour après jour, comme un capitaine ajustant les voiles face à une brise changeante. Le succès n'exige pas de révolution brutale, pas de tempête qui renverse tout en une nuit d'orage furieux, déracinant les arbres et inondant les plaines. Il naît de gestes simples, accomplis avec une régularité de métronome, tic-tac, tic-tac, sans éclat spectaculaire, mais sans faille aucune, comme les battements d'un cœur fidèle. Le mot magique, celui qui transforme le plomb en or, constamment, chaque matin, quand les premiers rayons percent les volets, chaque soir, quand les étoiles s'allument une à une comme des lanternes dans le ciel. C'est là que réside l'alchimie profonde, cette magie silencieuse qui transmute l'ordinaire en extraordinaire. Nul besoin de bouleverser votre existence d'un seul coup, comme un ouragan qui arrache les toits et soulève les mers. Imaginez plutôt un jardinier patient, courbé sous le soleil timide du printemps, semant graine après graine dans la terre noire et fertile. Choisissez 3 ou 4 rituels minuscules, une page tournée avec délectation, sentant le papier craquer sous vos doigts.
Un pas de plus sur un chemin bordé de fleurs sauvages, une parole gentille, offerte comme un rayon de soleil à un passant fatigué, et tissez-les dans le tissu de vos journées, fil par fil, jusqu'à ce qu'ils deviennent indissociables de votre être. Bientôt, vous sentirez le vent changer de direction, une brise fraîche caressant votre visage. Non parce que le monde aura plié sous votre volonté, comme un roseau dans la tempête, mais parce que vous aurez grandi intérieurement, comme un arbre dont les racines s'approfondissent dans les abysses avant que les branches ne s'élèvent vers le ciel infini, touchant presque les nuages. Beaucoup minimisent ces gestes, se disant avec un haussement d'épaule, un jour sans, quelle importance. Après tout, demain est un autre jour. Ils ont raison sur l'instant fugace, comme un éclair dans la nuit. Le danger, c'est la pente glissante, huileuse et traîtresse. Un jour devient une semaine, glissant comme du sable fin entre les doigts ouverts. Une semaine, un mois, s'accumulant comme des nuages lourds et gris avant l'orage tonitruant. Et soudain, une vie entière s'est évaporée en occasions manquées, en portes fermées à jamais, en regrets amers qui rongent l'âme comme un acide lent. Les habitudes sont des ombres discrètes, des compagnons invisibles. Elles avancent sans bruit sur la pointe des pieds, mais sculptant le marbre de votre destin avec la précision d'un artiste maître, ciselant les traits un à un jusqu'à révéler une statue majestueuse ou un bloc informe. Comment un corps s'affaiblit-il, perdant peu à peu sa vigueur comme une rivière asséchée en été, pas en une nuit d'orgie débridée, sous les lumières criardes et les rires forcés, mais baignée après baignée engloutie dans la hâte du midi, promenade reportée après promenade reportée sous prétexte de fatigue ou de pluie. Comment une fortune se bâtit-elle, s'élevant comme une tour solide contre les vents contraires? Pas en un coup de chance miraculeux, un ticket gagnant frotté fiévreusement, mais pièce économisée après pièce, glissée dans un pot avec un sourire discret. Placement réfléchi après placement réfléchi, étudié à la lueur d'une lampe tardive. Victoire ou défaite, les deux se tissent dans le silence absolu de la nuit, maille par maille, choix après choix, comme un tisserand patient devant son métier ancestral. Certains attendent le grand déclic, la porte massive qui s'ouvre d'un coup avec un grincement théâtral, révélant un trésor étincelant. Pourquoi patienter pour un miracle tombé du ciel, comme une étoile filante fugitive, quand vous pouvez forger de petits miracles quotidiens, solides et tangibles? Un pas aujourd'hui, sous un ciel peut-être gris, mais chargé de promesses, un autre demain quand le soleil perça les nuages, un troisième après-demain avec la pluie qui lave les doutes, ces minuscules percées ouvrent les grandes brèches, comme des fissures dans une digue qui finit par céder sous la pression accumulée. Le succès ne se guette pas au loin, les yeux plissés dans l'attente. Il se construit patiemment, brique par brique, comme une cathédrale qui s'élève siècle après siècle, pierre après pierre, sous les mains calleuses des bâtisseurs. Un vieux maître m'a appris cela, un jour où je me plaignais d'être coincé dans une routine étouffante, les murs se refermant comme une prison invisible. « Tout compte » m'a-t-il dit d'une voix grave, posée comme une ancre dans la tempête. Chaque lecture qui nourrit l'esprit comme un repas frugal mais essentiel, chaque effort physique qui réveille les muscles endormis, chaque gentillesse offerte comme un baume sur une plaie. Tout influence tout, comme les rouages d'une horloge ancienne où un grain de sable peut tout bloquer. Omettre une page aujourd'hui obscurcit l'esprit demain, le rendant brumeux comme un matin d'automne. Ignorer le mouvement aujourd'hui alourdit le corps la semaine prochaine, le transformant en fardeau. Refuser la bienveillance aujourd'hui creuse un fossé éternel dans les cœurs, large comme un canyon sculpté par les eaux furieuses. Rien n'est isolé dans l'immense toile de l'existence. Tout est lié, interconnecté comme les fils d'une tapisserie immense où un fil tiré défait ou renforce l'ensemble. La beauté de cette vérité, celle qui illumine comme un phare dans la brume épaisse. Vous pouvez commencer maintenant, sans attendre l'autorisation d'un roi couronné ou le diplôme d'une académie prestigieuse au mur couvert de lierre. Prenez une discipline minuscule, un geste si simple qu'il en semble enfantin. 5 minutes de lecture au lever, quand le monde dort encore et que les idées jaillissent pures.
Une marche autour du pâté de maison, sentant l'air frais remplir vos poumons comme une vague revigorante, une pièce glissée dans une tirelire avec un clin d'œil complice, un appel enfin passé, brisant le silence pesant. Répété demain, sous un ciel peut-être plus clément, puis après-demain, avec une détermination renouvelée. L'élan naîtra, irrésistible comme une rivière qui gonfle après la fonte des neiges printanières, charriant avec elle des possibilités infinies. Et l'élan engendre les résultats, naturellement, sans forcer, comme une fleur qui s'ouvre au soleil sans effort apparent. Quand cette vérité s'ancre en vous, profondément comme une racine dans la terre riche, le monde bascule avec un grondement sourd. Vous cessez d'attendre que le succès frappe à la porte avec insistance, comme un visiteur importun. Vous l'attirez irrésistiblement en devenant la personne qu'il recherche avidement, celle qui brille par sa constance. Les habitudes forgent l'être intérieur, couche par couche. L'être attire les fruits mûrs, juteux et abondants, comme un aimant puissant. On rêve souvent de métamorphoses spectaculaires, de nuits où tout change en un éclair aveuglant. Pourtant, les grands résultats naissent de petites fidélités quotidiennes, accumulées comme des perles sur un collier. J'ai cru, jeune et impatient, les yeux rivés sur des horizons inatteignables, qu'il me fallait une idée géante, un éclair de génie qui illuminerait tout comme un feu d'artifice. Mon mentor m'a détrompé avec un sourire bienveillant. Oublie le grandiose qui éblouit et s'éteint vite. Concentre-toi sur le constant, cette flamme tranquille qui dure. J'ai commencé par quelques pages lues chaque soir à la lueur d'une veilleuse douce. Quelques notes griffonnées au réveil, capturant les rêves encore frais. Quelques choix alimentaires plus sages, rejetant le tentant pour l'essentiel. Quelques euros mis de côté, comme des graines pour un arbre futur. Rien d'éblouissant, rien qui fasse la une des journaux. Mais ces gouttes ont formé un océan vaste et profond. L'élan m'a porté plus loin que tous les plans grandioses jamais esquissés sur papier, me propulsant vers des sommets inattendus. Trop de vies se perdent dans le un jour. Nébuleux, ce mirage qui danse à l'horizon. Un jour, je serai en forme, musclé comme un athlète sous les projecteurs. Un jour, je serai riche, les poches pleines de billets craquants. Un jour, je lirai ces livres empilés comme des trésors oubliés. Un jour, je changerai, brisant les chaînes invisibles. Ce un jour se meut inexorablement en jamais, s'évaporant comme la brume au soleil levant. L'aujourd'hui est le seul terrain fertile, riche et prêt à accueillir les graines. Une page tournée avec avidité, une pièce économisée avec discipline, un pas franchi avec courage. Plantez maintenant, arrosez avec soin, et la moisson viendra, abondante et parfumée, remplissant vos bras de fruits dorés. On objecte souvent le manque de temps, cette excuse usée comme un vieux manteau. Pourtant, les heures sont les mêmes pour tous, 24 perles précieuses, offertes sans distinction. La différence réside dans leur usage. Les uns remplissent leur journée de gestes constructifs minuscules, comme un artisan taillant une gemme, les autres de distractions destructrices tout aussi minuscules, comme des termites rongeant les fondations. Les deux usent d'habitude, invisibles mais puissantes. Seule l'une produit des trésors durables, solides comme le roc, tandis que l'autre laisse un vide béant. Notez ceci comme une loi gravée dans le marbre éternel d'une montagne. Vos gestes d'aujourd'hui dessinent vos lendemains avec une précision infaillible. Si votre présent vous plaît, cette harmonie douce comme une mélodie, persistez dans vos rituels. Sinon, ne maudissez ni le sort capricieux ni autrui avec amertume. Interrogez vos rituels quotidiens. Ils révèlent pas la destination exacte, comme une carte ancienne déroulée sous une lampe. Modifiez-les avec intention, et la route bifurque vers des terres inconnues et fertiles. Le succès n'est pas une chasse épuisante à travers des jungles hostiles. C'est une attraction magnétique, irrésistible. Devenez la personne valeureuse, forgée dans le feu de la constance, et les opportunités affluent comme des rivières vers la mer. Deux chemins s'offrent, nets comme des sentiers dans la forêt. L'un tente la révolution brutale, un bond géant qui s'essouffle vite et retombe. L'autre avance pas à pas, constant comme la marée qui monte imperceptiblement, et triomphe inévitablement, couronné de lauriers.
Les habitudes ne façonnent pas seulement les actes extérieurs. Elles sculptent l'âme profonde, comme un sculpteur modèle l'argile. Pratiquez la santé avec dévotion, et vous devenez sain, vibrant d'énergie comme un printemps éternel. Pratiquez l'apprentissage avec curiosité, et vous devenez sage, les yeux pétillants de connaissances accumulées. Pratiquez la prudence financière avec méthode, et vous devenez prospère, les fondations solides comme un château. L'habitude modèle l'identité couche par couche. L'identité engendre les résultats comme une rivière charrie des trésors. Pour ancrer une habitude solidement, liez-la à qui vous êtes au plus profond, comme une encre dans le fond marin. Dites « Je deviens une personne en pleine vitalité, rayonnante et inépuisable », plutôt que « Je suis au régime, contraint et temporaire ». Dites « Je suis un éternel apprenant, assoiffé de découvertes », plutôt que « Je lirai plus par obligation ». L'identité rend l'habitude automatique, presque instinctive, comme respirer ou marcher. Votre avenir ne dépend ni du hasard capricieux, ni des circonstances extérieures changeantes comme le vent. Il naît des gestes quotidiens, humbles mais puissants. Vous tenez le pouvoir absolu entre vos mains. Changez vos rituels, changez votre être intérieur, changez votre vie entière, sans effort titanesque qui épuise, par une constance douce et délibérée, comme une rivière qui polit les pierres au fil du temps. Autrefois, dans les brumes de ma jeunesse, je pointais du doigt le monde entier avec rage, le travail ingrat, le patron tyrannique, l'économie impitoyable. Rien n'évoluait, tout empirait, comme une spirale descendante. Puis un sage m'a secoué avec des mots simples mais tranchants. « Cesse de blâmer le décor, prends la barre de ton navire. » J'ai compris enfin. Attendre que le décor change est vain, comme guetter la pluie dans le désert. Changer soi-même est libérateur, une bouffée d'air pur sur une montagne. J'ai affûté mes gestes quotidiens, mes compétences comme une lame, ma valeur comme un diamant. Bientôt, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes, non par faveur divine, mais parce que j'étais devenu incontournable, une force avec laquelle il fallait compter. La responsabilité transforme la victime passive en architecte maître de son destin. Elle offre un pouvoir immédiat, tangible. Aujourd'hui, mangez plus sain, sentant les saveurs exploser. Épargnez avec joie, imaginant l'avenir. Bougez avec énergie, foulant la terre. Apprenez avec avidité, absorbant comme une éponge. Pas d'attente vaine. Action pure, vibrante, pour remplacer une habitude néfaste, profondément enracinée comme une mauvaise herbe. Ne créez pas de vide froid et stérile. Comblez-le d'or pur et lumineux. Remplacez le grignotage impulsif par un fruit juteux, croquant sous la dent, la cigarette par une respiration profonde, emplissant les poumons d'air vivifiant, la dépense impulsive par une épargne rituelle, satisfaisante comme un secret bien gardé. Rendez le bien facile et accessible, à portée de main. Le mal ardu et distant, hors de vue. Videz les placards tentateurs remplis de pièges sucrés. Posez le livre inspirant sur la table de nuit, invitant. Suivez vos progrès sur un carnet élégant. Chaque coche, une victoire éclatante. Célébrez les petites avancées, avec un sourire ou un petit plaisir. Le cerveau adore les récompenses, les gravant dans la mémoire. Soyez patient comme le jardinier attendant la floraison. Les racines prennent du temps dans l'ombre avant que les fruits ne paraissent au soleil. Quand la vie tourmente avec violence, panne mécanique stridente, surcharge de travail écrasante, urgence familiale dévorante, les habitudes solides deviennent boucliers impénétrables, ancres dans la tempête. Préparez-les aux orages inévitables. Plan de secours ingénieux, flexibilité comme un roseau, rappel visible sur le mur, lien à un sens profond qui transcende, entourage soutenant comme une famille unie. Elle vous ancre quand tout vacille, vous rappelant votre essence. Le secret ultime, celui qui brille comme une étoile guide, geste minuscule, répété quotidiennement avec une foi tranquille. Pas de formule magique cachée dans un grimoire ancien, juste la fidélité paisible qui transforme. Réfléchissez ce soir, allongé dans le noir, au réveil demain avec le chant des oiseaux. Pourquoi les petites actions comptent comme des briques dans un mur? Comment la constance engendre l'élan irrésistible? Pourquoi la responsabilité libère comme une clé tournant dans une serrure rouillée?
Comment remplacer le poison par le nectar change le cours d'une rivière. Pourquoi protéger ces rituels assure la pérennité comme un gardien veille sur un trésor. Votre avenir n'attend pas passivement. Vous le forgez activement, choix après choix, dans le feu de l'action. Commencez petit comme une graine, restez fidèle comme les saisons, soyez patient comme les cycles de la lune. Les petites disciplines quotidiennes mènent toujours à des résultats grandioses, éclatants. Toujours. Choisissez aujourd'hui avec sagesse, pratiquez avec cœur et intention. Faites confiance au chemin sinueux mais sûr. Le succès n'est plus une possibilité lointaine, il devient inévitable, gravé dans le marbre de votre constance.